Comme je l'ai mentionné la dernière fois quand je suis venu au mois de mars, on va poursuivre ce soir cette courte série de 2 messages sur Éphésiens chapitre 1 et on va relire les versets 3 à 6. On a vu au mois de mars le verset 4 principalement qui nous parlait de l'élection, de notre position qu'on a en Jésus-Christ d'être saint et irréprochable. Et ce soir, principalement, comme vous le voyez à l'écran, on va regarder la prédestination et l'adoption. Mais on va relire Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3. Donc, Éphésiens 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » Je trouve que cette partie du passage, principalement les versets 5 à 6, sont extrêmement riches. Déjà, tout le passage des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes qui vont jusqu'au verset 14, c'est un passage extrêmement merveilleux. Mais quand je regarde ce qui est mentionné ici ce soir dans les versets 5 à 6, ça me renverse encore plus. On regarde ça puis on se dit, c'est comme si Dieu, c'est jamais fini avec Dieu. Il y en a toujours plus, puis on apprend toujours plus à connaître le Seigneur. Puis plus on étudie la parole de Dieu, plus on réalise les grandes choses que Dieu a faites pour nous. Puis ce qui est présenté ici ce soir, c'est une doctrine qui est régulièrement négligée dans nos églises. J'avais rarement entendu parler de ça, de l'adoption. Tellement rarement entendu parler que je n'avais pas compris complètement ce que ça voulait dire que Dieu nous avait adoptés. La réalité dans le passage, c'est que Paul veut bénir Dieu le Père parce qu'en choisissant des hommes et des femmes pour le salut, si on l'a vu dans la première partie la dernière fois au mois de mars, bien, son but était de les introduire dans une relation personnelle avec lui-même, en leur qualité de fils et de filles de Dieu. C'est ça le véritable sens de l'adoption. En réalité, ce qui est important de saisir, c'est que Dieu aurait pu nous sauver sans nous adopter. Nous aurions pu être sauvés sans être fils et filles de Dieu. Parce que c'est deux choses séparées. Le salut nous donne le pardon des péchés, retire la colère de Dieu qui est sur nous, nous donne cet accès pour la vie éternelle. Mais c'est l'adoption qui fait de nous des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. On entend souvent dans des prières, puis souvent à mon église, j'entends ça, les gens disent « Je te remercie Seigneur parce que tu m'as sauvé, parce que tu as fait de moi ton enfant. » Puis probablement qu'on pense que parce qu'on est sauvé, on devient automatiquement enfant de Dieu. Oui, c'est le cas, mais ça a pris l'adoption pour qu'on devienne des enfants de Dieu. C'est quelque chose de plus que Dieu a rajouté au salut. Comme si on avait besoin d'en rajouter sur le salut, c'est déjà énorme qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Mais Dieu, dans son amour puis dans ses bontés, puis c'est pour ça que Paul est poussé à bénir Dieu, à rendre grâce à Dieu. Parce que non seulement il nous a sauvés, il nous a donné la vie éternelle, le pardon des péchés, il a retiré la colère qui était sur nous, mais en plus, il nous adopte pour nous inclure dans sa famille, pour qu'on devienne fils et filles de Dieu. Et vous allez voir dans ce message-là, on va regarder les privilèges qui viennent avec le fait d'être fils et filles de Dieu. Ces 2 versets, donc, les versets 5 et 6, nous présentent Dieu le Père, qui, motivé par son amour pour les siens, avant la fondation du monde, nous a prédestinés à être adoptés, avec le but ultime de célébrer la gloire de sa grâce. Et tout ça se fait selon son bon plaisir, selon sa volonté et par Jésus-Christ. Beaucoup de merveilleuses choses qu'on retrouve seulement dans ces 2 petits versets. Tout d'abord, quand on parle de la prédestination, il est évident à la lecture de ces 2 versets-là, puis même si on commence les versets 3, mais principalement ce soir les versets 5 et 6, il est évident que la prédestination, c'est un décret souverain de Dieu. Dans le passage, Paul nous dit qu'il nous a prédestinés. Et sur quelle base il le fait? Sur quoi Dieu s'est appuyé pour nous prédestiner? Mais sa volonté. Déjà, Paul, lorsqu'il nous parle qu'on est sauvé, qu'on est élu avant la fondation du monde, on l'a vu lorsque je suis venu au mois de mars, je veux dire, dans le salut, l'être humain n'a rien à faire. Tout vient de Dieu. L'être humain, c'est un pécheur dans sa nature, puis il ne peut pas chercher le salut, sauf si Dieu se révèle à lui. Mais dans la prédestination, c'est exactement la même chose. C'est Dieu qui décide souverainement, puis on est toujours dans le même contexte, avant la fondation du monde, avant que tout soit créé, avant qu'on existe, avant que l'Église existe.
C'est là que Dieu nous a prédestinés. Et c'est selon sa volonté, et c'est lui personnel qui le fait. On n'a absolument rien à voir dans ça. De plus, le contexte, comme je viens de le dire, nous montre aussi que cette prédestination-là va prendre forme avant la fondation du monde. Le mot prédestination, si on essaie de le définir, c'est un acte. Donc, l'acte de prédestination prend forme avant la fondation du monde. Puis l'origine du mot, ça signifie marquer à l'avance, préordonner. Puis littéralement, même, on pourrait dire mettre des bornes. On essaie dans nos vies de préparer des choses d'avance, d'établir déjà des choses d'avance. On prépare nos vacances qu'on va prendre cet été. C'est déjà dans ma tête. Qu'est-ce qu'on va faire cet été? Où c'est que je vais aller jouer au golf? Où c'est que je vais aller faire du camping? On planifie déjà ces choses-là. On va passer une semaine au Camp-Brochet, il faut placer ça dans nos vacances. Mais il n'y a rien de sûr de tout ça qui va arriver. J'ai beau essayer de faire la meilleure planification, je ne sais pas si ça va se réaliser. Mais quand Dieu prédestine, parce que c'est lui qui l'a fait, il a mis les bornes, il a établi les choses, on est sûr que ça va se réaliser. Le mot est utilisé 6 fois dans le Nouveau Testament. Et il est toujours et exclusivement utilisé pour parler de Dieu. Aucun être humain ne peut prédestiner quelque chose. Moi, j'aimerais vraiment ça qu'une de mes filles prenne la relève de mon entreprise. J'aimerais vraiment ça. Puis même si j'essaie de tout planifier, je ne peux pas prévoir ces choses-là. Je ne peux pas les préétablir. Parce qu'il y a juste Dieu qui peut prédestiner. Puis dans le contexte qui est devant nous, quand on parle de prédestination, c'est toujours parce que Dieu a un but lorsqu'il prédestine. Et dans le verset qui est devant nous, Paul nous dit que Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Puis quand Dieu prédestine, c'est tout le temps magnifique. Un des versets qu'on connaît tous très bien, Romains 8, 29, nous dit que Dieu nous a prédestinés à devenir à l'image de son Fils. Cette sanctification qui se fait de progrès en progrès, jour après jour, semaine après semaine, pour changer notre vieille nature, notre vie, qu'elle devienne semblable à l'image de son Fils. Dieu nous prédestine en nous choisissant, en nous donnant le salut, à devenir à l'image de son Fils. Quand Dieu nous sauve, ce n'est pas pour nous laisser tel qu'on est, c'est pour nous rendre à l'image de Jésus-Christ. Et ici, dans le texte, c'est pour qu'on soit adopté. Donc, quand on parle de prédestination, l'accent n'est jamais mis sur la personne qui prédestine, mais sur le but de la prédestination, sur l'objectif derrière cette prédestination-là. Dans la réalité, sur la destinée des croyants que Dieu a décidé d'avance. Et ce soir, on va regarder le fait d'être adopté. Je veux tout de suite introduire cette doctrine, puis vous allez voir, quand on va arriver à la fin de la doctrine de l'adoption, on ne peut pas faire autrement que remercier Dieu parce qu'il nous a adoptés, mais je veux déjà qu'on réalise l'immense privilège que Dieu nous a accordé. Déjà de nous sauver, de nous donner la vie éternelle, le pardon des péchés, d'enlever la colère qu'on méritait qui était sur nous, c'est déjà quelque chose de grandiose. Puis Dieu aurait pu arrêter là. Mais Dieu est tellement bon, tellement compatissant, tellement rempli de miséricorde pour ses enfants, pour son peuple qui s'est acquis, il donne encore plus. Puis le texte nous dit que Dieu nous a adoptés. Le terme original, ça signifie être placé en position de fils. C'est comme ça qu'on devient fils et fille de Dieu. C'est parce que Dieu nous adopte. Donc, il nous sauve et il nous adopte. Et oui, tout se fait en même temps. On est conscient. Dieu, lorsqu'il nous sauve, il ne se met pas à réfléchir, est-ce que je l'adopte ou pas? Tout se fait en même temps. Mais c'est l'adoption, le surplus qui a été rajouté au salut qui fait qu'on devient fils et fille de Dieu. Mais cette position-là qui nous est offerte, qui nous est acquise à cause de ce que Dieu a fait pour nous, et c'est là que c'est important, c'est que ça décrit les droits et les privilèges de cette nouvelle position-là. Le fait de devenir enfant de Dieu, d'avoir cette nouvelle position-là, ça confère tellement de privilèges, ça nous confère tellement de grandes bénédictions. C'est pour ça qu'on va réaliser que c'est un immense privilège que Dieu nous a accordé. Tout d'abord, pour peut-être comprendre qu'est-ce que c'est l'adoption par rapport à Dieu. Moi, je n'ai pas été adopté. Je ne connais personne qui a été adopté. Je ne sais pas si c'est le cas ici de quelqu'un ce soir. Évidemment, quelqu'un qui aurait été adopté peut comprendre beaucoup plus ces choses-là. Mais quand Paul parle d'adoption, ça provient d'une tradition romaine. Puis lorsqu'il y avait une grande cérémonie qui était faite pour que la personne devienne adoptée avec ses nouveaux parents, puis lorsqu'il y avait cette adoption-là, la cérémonie, il y avait 4 choses qui étaient décrétées au moment de l'adoption.
Les 4 choses, vous les voyez. Tout d'abord, il y avait le changement de droit pour la personne qui était adoptée. Ce que ça veut dire, c'est que la personne adoptée perdait tous ses droits dont elle pouvait jouir dans sa famille biologique. Donc, tous les droits, les privilèges qu'elle avait dans sa famille biologique, c'était fini. Et elle avait maintenant les droits et les privilèges de sa nouvelle famille, celle qui l'adoptait. Deuxième chose, lorsqu'il y avait cette cérémonie-là, c'est que la personne adoptée devenait héritier des biens de son nouveau père. Troisièmement, toute trace de l'ancienne vie du fils adoptif était totalement effacée. On allait même jusqu'à effacer les dettes de cette personne-là lorsqu'elle était adoptée. Et finalement, aux yeux de la loi, le fils adoptif ou la fille adoptive devenait le fils ou la fille de son nouveau père dans un sens littéral et absolu. Je suis convaincu que là, vous m'avez vu venir. Tous ces privilèges-là, cette cérémonie-là qui était faite, puis les gens à qui Paul écrit, ils comprennent, ils savent qu'est-ce qui se passe. Puis là, Paul leur dit, Dieu vous a adoptés. Donc, ce qui se faisait dans cette cérémonie-là, Dieu a fait exactement la même chose pour vous. Concrètement, pour nous, les croyants, qu'est-ce que ça veut dire, Dieu qui nous adopte? Oui, on devient ses enfants, on est fils et filles de Dieu. Mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est que le croyant est maintenant libéré de son esclavage qu'il avait face au péché. Puis il entre maintenant dans une maturité en Jésus-Christ, une liberté en Jésus-Christ. Avant de se convertir, il nous était impossible de résister au péché. Et si on résistait au péché, ce n'est pas en rapport avec Dieu ou par crainte de Dieu. C'est parce que nos parents nous avaient dit « fais pas ça, c'est pas une bonne chose » ou « fais pas ci, c'est le mal ». C'est juste comme ça qu'on résistait au péché. Mais c'est impossible pour un être humain qui n'est pas sauvé, qui n'est pas régénéré, de résister au péché. Une fois qu'il est adopté, puisqu'il perd toute cette notion-là de sa vieille nature, maintenant le croyant peut résister au péché. Nous pouvons lutter maintenant, jour après jour, face au péché, qui nous guette, qui est à la porte, là, qui est tout le temps là, puis qui veut nous amener, nous attirer, nous éloigner de Dieu. Maintenant, l'enfant de Dieu, parce qu'il appartient à Dieu, parce qu'il a été adopté, a la possibilité de résister au péché. Plus loin, Paul va nous parler des armes, justement, nécessaires que le croyant, l'armure que le croyant doit revêtir pour résister au péché. Mais ça, c'est Dieu qui nous les a données au moment où il nous a adoptés. Ensuite, deuxième chose, le croyant, il est libéré de l'esclavage de la loi pour acquérir le nouveau statut auquel lui donne droit son titre de fils. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? Ça veut tout simplement dire que dans l'Ancien Testament, pour plaire à Dieu, il fallait obéir à la loi. Maintenant qu'on est sauvé, qu'on appartient à l'Église, que Jésus-Christ a accompli cette loi-là, pour plaire à Dieu, je n'ai pas besoin de respecter la loi. Pensez-vous que si je respecte entièrement la loi, les 10 commandements ou la loi mosaïque en entier, est-ce que Dieu va plus m'aimer? Non. Est-ce que Dieu aura plus de grâce envers moi? Non plus. Il a prouvé son amour au maximum en envoyant son Fils mourir sur la croix, en venant me chercher et en m'attirant à lui. Fait que si je commence à respecter la loi, Dieu ne m'aimera pas plus. Il ne peut pas m'aimer plus qu'il a déjà fait. Par contre, si je respecte la loi, si je respecte les enseignements, si j'obéis à la parole, je vais avoir une vie bénie, je vais avoir une vie remplie, je vais être heureux avec Dieu. Mais Dieu ne m'aimera pas plus. Est-ce que j'aime plus mes enfants lorsqu'ils m'obéissent? Je suis content quand ils m'obéissent, mais s'ils me désobéissent, est-ce que je les aime moins? Non, pas du tout. J'ai déjà dit à ma fille, j'ai dit, si tu fais une niaiserie, quelque chose d'épouvantable, c'est clair que je ne te mettrai pas à la porte de la maison. C'est le contraire, je vais t'aimer encore plus. Parce que c'est à ce moment-là que tu vas avoir besoin d'être entouré, d'être encadré de ton père et de ta mère. Pensez-vous que Dieu, parce que j'obéis à la loi, m'aime plus? Non. On est libéré de cet esclavage-là qui était là dans l'Ancien Testament, d'obéir à la loi pour que Dieu aime les gens, pour que Dieu leur offre leur grâce. Troisième chose, le croyant jouit maintenant d'un privilège, d'une relation tellement extraordinaire avec Dieu. Tellement que dans Romains 8,15, il nous est dit qu'on peut appeler Dieu Abba, Père. Et ce terme Abba, Père, qui confère, qui nous démontre le privilège qu'on a de s'adresser à Dieu, c'est un terme d'une très, très, très grande intimité. Une intimité entre un fils et son père. Et un fils qui s'adresse à un père aimant, un père compatissant, un père rempli de bonté. Un fils qui sait qu'il va toujours pouvoir compter sur son père. Et ça, c'est parce que Dieu nous adopte. On a cette relation-là maintenant. Puis on peut crier « Abba, Père ». Et finalement,
Le croyant devient co-héritier avec Christ. Vous avez les références, je n'ai pas pris le temps de les lire, mais vous avez les références. Le croyant devient maintenant co-héritier avec Christ. Moi, je suis d'accord que Jésus-Christ reçoive un héritage. Il la mérite. Écoutez, il a quitté le ciel, il est venu ici-bas sur cette terre, il a marché, il a donné sa vie, il a sacrifié sa vie, il a versé son sang pour le pardon de nos péchés, il a accompli ce que Dieu lui a demandé, Dieu l'a ressuscité, il l'a ramené auprès de lui, il mérite cet héritage-là. Mais moi, je ne le mérite pas. Et pourtant, ce que Paul est en train de nous dire, c'est que parce que Dieu nous adopte, parce que Dieu m'a adopté, je serai co-héritier avec Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu va partager son héritage avec son Fils, Jésus-Christ, son Fils légitime, et avec nous, les enfants d'adoption. Ça, c'est quelque chose. Mais écoutez, recevoir l'héritage de Dieu, je pense qu'il n'y en a pas de plus belle que ça. On ne peut pas saisir complètement qu'est-ce que c'est l'héritage qu'on va avoir dans le ciel. On peut en avoir quelques idées lorsqu'on lit la parole de Dieu. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on ne sera pas déçu. Ça, c'est sûr et certain. Mais je veux juste qu'on comprenne et qu'on réalise ce soir que cet héritage-là, elle est réservé à Jésus-Christ, qu'elle est due à Jésus-Christ, mais que Dieu, dans son amour, en nous adoptant, va nous partager cet héritage-là. Écoutez, c'est tellement grand ce que Dieu a fait. Plus loin, Paul dira ceci des enfants, des gens qui sont pécheurs. Il dira ceci un petit peu plus loin, Éphésiens 2, versets 2 et 3. Vous étiez morts dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, mais nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il est en train de dire qu'avant notre conversion, on était soit des fils de rébellion ou des enfants de colère. Et après notre conversion, on devient fils et filles de Dieu. C'est le privilège que Dieu nous accorde. Imaginez de où on est parti. Des enfants de colère, des fils de rébellion, qui se vautraient dans le péché, qui se vautraient dans le mal, qui ne voulaient absolument rien savoir de Dieu. Et parce que Dieu nous a élus avant la fondation du monde et qu'il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption, on devient maintenant fils et filles de Dieu. On passe de fils de rébellion à de enfants de colère à fils et filles de Dieu. C'est ça le privilège que Dieu nous accorde en nous adoptant. Et ça, ce n'est pas dans le salut qu'on trouve ça, ce n'est pas dans le sacrifice de Jésus-Christ où on place notre foi pour le pardon de nos péchés, c'est dans l'adoption, quelque chose que Dieu a rajouté dans le sacrifice de Jésus-Christ. Non pas qu'il est imparfait ou incomplet, c'est quelque chose de plus que Dieu nous accorde. Mais pourquoi Dieu fait ça? Dans quel but ou quel objectif ou sur quelle motivation Dieu va faire ça? Bien, Paul prend la peine de nous le dire. Il nous a prédestinés dans son amour. La seule chose qui motive Dieu à nous adopter, c'est parce qu'il nous aime. Moi, un des versets qui me touche, probablement un des versets qui me touche le plus de la parole de Dieu, c'est le psaume 18, le verset 20, où David dira « Il m'a sauvé parce qu'il m'aime ». Je me rappelle un jour, mes filles m'ont déjà posé cette question-là. « Papa, pourquoi Dieu nous a sauvés? » Là, je dis, on rentre dans de la grande théologie, là. Mais j'ai résumé ça à ce verset-là, parce qu'il nous aime. Et puis c'est assez. En réalité, je n'ai pas besoin de plus. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi il nous adopte? Pourquoi que c'est avant la fondation du monde, il nous a élus, il nous prédestine? Mais c'est parce qu'il nous aime. Et c'est dans son amour intérieur, intrinsèque, qui est en dedans de lui, c'est là qu'il va trouver la motivation pour nous donner cette adoption-là. Son amour pour les êtres humains motive Dieu à faire des pécheurs, des enfants de colère, des fils de rébellion, d'en faire ses enfants. Puis l'amour dont il est question ici, l'amour dont il est question, c'est l'amour agapé. On connaît ce que c'est l'amour agapé. C'est l'amour le plus difficile à atteindre. Mais quand on parle de l'amour agapé concernant Dieu, c'est une disposition de cœur à chercher le bien des autres, à répondre à leurs besoins. Donc, Dieu s'est motivé par cet amour-là agapé, qui est une disposition à vouloir le bien des gens, mais surtout à répondre à leurs besoins. Puis quel était notre besoin? On était des enfants de colère, des fils de rébellion. Puis Dieu voulait remédier à cette situation-là, à ce cas-là, c'est en nous adoptant.
en envoyant Jésus-Christ mourir sur la croix, en nous offrant le salut et en nous adoptant, nous entrant dans sa famille. On parle ici en réalité également d'un amour qui est inconditionnel. C'est ça l'amour agapé, c'est inconditionnel. Moi, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, mais je veux dire, en retour, je m'attends qu'ils fassent quelque chose pour moi. Je m'attends à recevoir quelque chose de cet amour-là. Dieu n'y attendait absolument rien de nous. Il nous a aimés inconditionnellement. Il nous a aimés quand on était dans la plus mauvaise situation dans notre vie. Paul dit dans Romains qu'on était des ennemis, des pécheurs, des perdus. On était en guerre contre lui. Et c'est à ce moment-là qu'il nous a aimés. Je n'étais pas dans mon plus beau quand Dieu m'a aimé. C'est où c'était le pire dans ma vie. C'est là que Dieu m'a aimé. C'est là qu'il m'a adopté. C'est là qu'il m'a prédestiné. C'est là qu'il m'a élu. C'est un amour qui est inconditionnel. Et tout ça, en réalité, c'est une démonstration de la grâce de Dieu. C'est une démonstration de sa grandeur, de sa bonté. Et voici ce que Moïse va dire au peuple d'Israël. « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous, qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. » Est-ce que ce n'est pas un réconfort, ça, pour Israël d'entendre cette phrase-là? Que Dieu, Moïse, il dit au peuple, écoutez, ce n'est pas parce que vous êtes des bons, puis ce n'est pas parce que vous êtes le plus grand peuple, puis ce n'est pas parce que vous allez faire de grandes choses que Dieu vous a choisi, c'est parce qu'il vous aime. Et il vous aime d'un amour inconditionnel. Il s'attend à rien de vous, puis il ne vous demande absolument rien. Mais une fois qu'on est sauvé, une fois qu'on a accepté Jésus-Christ, qu'on a placé notre foi en lui, oui, on veut redonner à cet amour-là à Dieu. On va le faire en obéissant à ses commandements, on va le faire en voulant le servir, on va le faire en voulant se consacrer, s'engager envers Dieu. Mais Dieu ne demande rien pour nous aimer. C'est un amour qui est inconditionnel. Et on lit également dans Jean 1, verset 12, « Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » J'ai juste besoin de croire, ça s'arrête là. Je le reçois, je lui crois, puis je deviens un enfant de Dieu. C'est le privilège que Dieu nous a accordé. Et il a fait ça sur la base de son amour. Mais pour que Dieu puisse nous adopter, il nous aimait tellement, il voulait nous adopter, ça prenait une solution. Puis Paul va la donner, la solution. L'agent de l'adoption, c'est Jésus-Christ. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. S'il n'y a pas Jésus-Christ, il n'y a pas d'adoption. Parce qu'on ne peut pas être adopté sans passer par la croix de Jésus-Christ. Il s'agit donc d'un décret divin, puis Jésus est celui qui va rendre l'adoption possible. Si Jésus n'accomplit pas le plan de Dieu, l'adoption est impossible. J'ai vraiment aimé le commentaire de William MacDonald. Il a dit ceci, « Notre adoption comme fils s'effectue par Jésus-Christ. Jamais Dieu n'aurait pu nous placer dans cette position de proximité et d'enfants aimés aussi longtemps que nous étions dans nos péchés. C'est pourquoi le Seigneur Jésus vint sur la terre. Par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, il régla le problème du péché à la satisfaction de Dieu. C'est la valeur infinie de son sacrifice au calvaire qui fournit la base de justice grâce à laquelle Dieu peut nous adopter comme enfants. C'est parce que le péché, le problème du péché a été réglé par Jésus-Christ que Dieu peut nous adopter. Une fois purifiés, une fois lavés de nos iniquités, de nos péchés, Dieu peut maintenant nous adopter. Et tout ça, c'est grâce à Jésus-Christ. Il est l'objet de l'adoption. Et sur quelle base Dieu va faire ça? C'est motivé par son amour, c'est grâce à Jésus-Christ qui est l'objet de l'adoption. J'aime que Paul nous précise pourquoi Dieu fait ça. Sur quelle base il l'a fait? Ce n'est pas parce qu'on le méritait, ce n'est pas parce que je pouvais accomplir quelque chose, ce n'est pas parce qu'il savait que j'allais devenir un très bon chrétien. C'est tout simplement selon son bon plaisir et sa volonté. Et quand je regarde tout ça, puis écoutez, tout le contexte d'Éphésiens est comme ça, là, c'est toujours grâce à Jésus-Christ, par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. L'homme n'a rien à voir dans toutes les bénédictions qu'il nous ont accordées. Ça fait juste encore plus démontrer à quel point Dieu nous aime. Puis il y avait tellement d'amour pour les pécheurs,
Il voulait absolument les sauver, puis il voulait absolument les amener dans sa famille en les adoptant. Ça lui faisait plaisir, puis c'était selon sa volonté. L'être humain n'a rien à voir là-dedans, puis il n'y a absolument rien à faire. J'ai vraiment l'impression que Dieu démontre ce que Jésus a dit lui-même. On ne sait pas trop où, mais ça a été repris par Paul. Dans Acte 20, verset 35, Paul a dit ceci. « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Puis je dis qu'on ne sait pas où que Jésus a dit ça parce que vous ne trouverez pas ces paroles-là dans les évangiles. Mais si Paul nous dit que Jésus l'a dit, il faut le croire. Mais je suis convaincu que c'est ce que Dieu veut nous montrer en nous adoptant, en nous prédestinant à être ses enfants. Il veut nous montrer qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que quand Dieu fait ça avec nous, tout ce qu'il fait, c'est nous donner. La fin du verset 5 répond certainement à la question « Pourquoi Dieu agit ainsi? » Et la réponse, elle est toute simple. Bien, c'est parce que ça lui fait plaisir. Puis oui, c'est une réponse qui est peut-être banale, une réponse qui est très, très simple, mais qui est pourtant n'est pas moins vraie pour autant. Il est donc question de son bon plaisir, de sa volonté, qui sont deux expressions complètement différentes, mais complémentaires. Puis le sens que veut donner Paul, bien, pour les comprendre, il faut qu'on les prenne les deux ensemble. Puis on va regarder ces deux expressions-là et on va saisir pourquoi Dieu veut nous adopter. Pourquoi il l'a fait? Tout d'abord, pourquoi Dieu agit ainsi? Bien, c'est parce que ça lui fait plaisir. Puis le terme « plaisir » qui est utilisé, écoutez, ça ne veut pas juste dire que... Ça ne peut pas juste faire allusion à l'amour. Parce que Paul vient juste d'en parler. Paul serait redondant, il répéterait la même chose. Il nous le dit, Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc le mot « plaisir » ne peut pas vouloir dire juste « amour », sinon ça ne marcherait pas. Le mot « plaisir », là, il est chargé de connotations très, très, très chaleureuses et personnelles. Puis il attire notre attention sur le désir et la joie que Dieu ressent à faire le bien. Puis ça, on peut le comprendre un peu. Quand on fait du bien à quelqu'un, quand on va aider quelqu'un, on est joyeux. Puis même des fois, si on a des contraintes, hein, puis tu sais, votre ami ou votre frère qui déménage là, le 1er juillet, puis vous êtes en congé, un congé férié, là, puis il déménage, ou votre frère ou soeur dans l'église, là, puis il dit « Tu viendras-tu m'aider? » là? Puis là, mais c'est contraignant. Tu as le goût de passer la journée avec ta femme, tes enfants, tu veux les amener aux zoo de Granby, puis tu veux sortir avec eux, mais parce que c'est ton frère, ou parce que c'est ta soeur, ou parce que c'est une personne que tu apprécies, oui, je vais aller te donner un coup de main. Puis c'est dur, hein? Puis cette journée-là, il a fait 42 avec l'humidité, puis c'était pas évident. Mais la joie que l'on ressent à la fin parce qu'on a donné un coup de main à quelqu'un qui était dans le besoin. Même si c'est plein de contraintes, on sait ce que ça veut dire faire plaisir à quelqu'un. Puis c'est vrai que ça fait du bien, puis c'est vrai qu'on est content de faire plaisir aux gens. On ressent un bonheur puis une joie parce qu'on a aidé les autres. C'est exactement ce que Paul veut nous faire comprendre ici. Mais écoutez, quand on regarde avec le côté divin, le plaisir que Dieu ressent face à nous donner cette adoption-là, c'est incompensable. Là. Je veux dire, il n'y a rien d'incomparable. On ne peut pas réaliser tout cet amour-là. Mais il faut juste comprendre que le plaisir que Dieu ressent, c'est la joie qu'il a à faire le bien envers ses enfants. Puis lorsqu'il parle, Paul, de volonté, mais ça s'applique au fait que c'est envisagé ou c'est voulu. Ça indique la résolution active de Dieu dans son plan de rédemption. Hein, votre frère ou sœur qui vient vous voir pour déménager, ce n'est pas ça que vous aviez prévu, vous, le 1er juillet. Là. Puis ce n'était pas comme ça que vous aviez planifié votre journée de congé. Mais vous le faites parce que vous l'aimez, puis vous le faites parce que vous voulez lui faire plaisir. Mais quand Paul nous dit que Dieu fait ça par son bon plaisir, donc parce qu'il est dans la joie de faire du bien, mais il dit également que c'est ce qu'il a résolu de faire. C'est pas par contrainte, c'est pas par obligation, c'est pas par dépit, c'est pas par « Ah, ils sont-tu fatigants, puis ils vont faire quelque chose pour eux autres? » C'est parce qu'il veut le faire. C'est selon ce qu'il a lui-même décidé et parce qu'il a préparé un plan de rédemption avant la fondation du monde. Puis ce qui est intéressant, c'est le terme « selon »,
qui va tout démontrer la grandeur du mot plaisir et du mot volonté. C'est l'expression selon qui va unir ces deux termes-là et qui nous montre toute la profondeur de l'amour de Dieu. Ce terme indique que cette grâce-là que Dieu nous a accordée, de faire de nous ses enfants, de nous adopter, de cultiver une relation particulière avec nous, c'est conforme à ce qu'il aime faire et c'est conforme à son plan. Il se réjouit, Dieu se réjouit de communiquer beaucoup de richesses à ses enfants. Ça évoque donc le bonheur de Dieu à voir ses plans se réaliser. Puis moi, je suis content quand les plans de Dieu sont comme ça. J'aime moins ça quand les plans de Dieu, c'est de permettre des épreuves dans ma vie. Je trouve ça plus difficile. Mais il faut passer par là pour grandir. C'est comme ça qu'on va atteindre une maturité spirituelle, qu'on va être transformé à l'image de Jésus-Christ. Mais Paul est en train de nous dire ici que Dieu, dans le ciel, en préparant ce plan-là, en nous prédestinant à être ses enfants, il y avait une joie à l'intérieur de lui. Il était heureux et il a voulu que ça s'accomplisse. Il a tout mis en œuvre pour nous attirer à lui, pour qu'on se tourne vers Jésus-Christ, qu'on place notre foi en Jésus, pour qu'on devienne ses enfants. Et pourquoi Dieu fait ça? On arrive au résultat, le but recherché par Dieu. Le verset 6 commence en disant « pour ». Donc, tout ce que Dieu vient de faire. Et là, on va commencer à partir du verset 4. « Élu avant la fondation du monde, qu'on soit saint et irréprochable devant lui. La prédestination dans son amour pour qu'on devienne ses enfants d'adoption. Tout ça, c'est pour son bon plaisir et c'est par sa volonté. Pourquoi Dieu fait tout ça? Pour que nous servions à célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. C'est ce verset-là qui va être le plus pratique de ces 3 versets qu'on vient de voir. 3, 4, 5, 6, les 4 versets. Parce que là, on n'est pas en train de parler d'une doctrine, mais on est en train de parler comment appliquer dans ma vie le fait que Dieu m'ait élu avant la fondation du monde. Qu'est-ce que ça doit changer? Quelle motivation je dois trouver lorsque je regarde ce que Dieu a fait pour moi? Puis Paul est clair. Je veux que tu célèbres la gloire de la grâce de Dieu. Le deuxième chant qu'on a chanté, c'est exactement ça qu'il nous invitait à faire. Louer Dieu pour sa puissance, louer Dieu pour sa grandeur, louer Dieu pour ses bienfaits, louer Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Il nous invitait à louer le Seigneur. C'est exactement à ça que Dieu nous appelle, à célébrer la gloire de sa grâce. Puis ici, Paul veut mettre en évidence la grâce de Dieu. Parce qu'à 2 autres reprises dans le passage, il va utiliser la même expression. Tout d'abord, au verset 12, il dira « afin que nous servions à célébrer sa gloire ». Et au verset 14, lequel est un gage de notre héritage, il parle ici du Saint-Esprit, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, pour célébrer sa gloire. Mais ici, il a mis l'emphase sur la grâce de Dieu. La grâce que Dieu nous accorde, qui a été offerte et qu'on peut découvrir par l'élection, l'adoption, la prédestination, notre position d'être saint et irréprochable, son amour, sa volonté, cette grâce-là, démontrée comme ça, doit nous pousser à célébrer la gloire de Dieu. Ça doit nous pousser à redonner la gloire à Dieu. Littéralement, ce que ça veut dire, c'est que Dieu veut nos louanges pour la grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Dieu se révèle à nous par sa grâce, ce qui reflète sa personne, ses attributs et sa gloire. Puis qu'est-ce que Dieu veut en retour? Il veut qu'on le glorifie. Comment je fais pour glorifier Dieu? Bien, le terme « célébrer » qu'on a dans notre Bible, ça fait référence à faire du bruit, puis c'est accompagné avec des gestes. Ça, c'est super parce que mes parents m'ont toujours interdit de faire ça. Mais Dieu me donne la permission de le faire. Puis je ne suis pas en train de vous dire que la seule manière de glorifier le Seigneur, c'est de crier, c'est de sauter ses chaises et d'avoir les bras dans les airs. C'est une bonne manière de le faire, mais ce n'est pas la seule. Comment je vais être capable de glorifier le Seigneur dans ma vie? Mais comme on a chanté, la première chose, c'est l'hommage de nos lèvres. Puis il y a un beau verset dans Osée, chapitre 14, verset 2, qui dit « Apportez avec vous des paroles et recevez à l'Éternel,
et revenez à l'Éternel, dites-lui, pardonne toutes nos iniquités et reçois-nous favorablement, nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Écoutez, ne nous gênons pas pour dire à Dieu qu'on l'aime. Ne nous gênons pas pour remercier Dieu pour ce qu'il a accompli pour nous. Ne nous gênons pas pour glorifier Dieu parce qu'il a fait tant de merveilles pour nous. Comme on a chanté dans le deuxième chant. Mais moi, je vais être franc avec vous, dire à Dieu ou glorifier Dieu par le fruit de mes lèvres, je trouve ça trop facile. Parce que je peux avoir à peu près n'importe quelle vie, je peux vivre tout croche, mais passer mon temps à remercier Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est grand, parce qu'il est puissant. Probablement que la meilleure manière de glorifier le Seigneur, c'est par ma vie que je vais avoir. Une vie qui va donner gloire à Dieu. 1 Thessaloniciens 2,12, je vous exhorte ou vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Voici personnellement ce que je crois être la meilleure manière pour glorifier le Seigneur. Une vie conforme, obéissante, engagée, consacrée à l'image de Jésus-Christ. Et sans même que j'aie à dire quoi que ce soit, mon Sauveur sera glorifié par ma vie. Et ça, Paul nous amène dans ce sens-là. Vous voulez célébrer la gloire de Dieu? Vous voulez glorifier le Seigneur? Oui, allez-y par le fruit de vos lèvres, allez-y par les chants, allez-y par... Peu importe la manière que vous allez pouvoir l'exprimer, un poème, peu importe. Mais la meilleure manière de glorifier le Seigneur, ça va être par nos vies transformées et changées. Résister au péché, s'éloigner du mal, être fidèle aux Écritures, obéir à la parole. Ce que Dieu nous demande de faire. Dieu a donc étendu sa grâce. Lorsque Paul utilise le terme « favoriser », il a étendu sa grâce. Il ne l'a pas gardé pour lui, il l'a étendu, il l'a donné sur ses enfants. Et pourquoi il fait ça? C'est à cause du bien-aimé. Encore à cause de Jésus-Christ. On revient encore que c'est à cause de Jésus-Christ. Au baptême, il a mentionné à la transfiguration, « Voici mon Fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection. » Et c'est à cause de ce bien-aimé-là. Donc, ce que Paul est en train de dire, c'est l'amour que Dieu a pour Jésus-Christ. Dieu a cet même amour-là pour chacun d'entre nous. Puis quand Dieu nous regarde, il dit ça, c'est mon enfant, en qui j'ai mis toute mon affection. Comme il a dit à Jésus-Christ au baptême et à la transfiguration. C'est ça que Paul veut nous dire lorsqu'il va introduire et nous dire ici, Dieu nous a favorisé cette grâce-là dans le bien-aimé à cause de Jésus-Christ. Christ est donc à part, il est l'objet suprême de l'amour de Dieu. Et l'adoption est donc possible à cause de l'amour que Dieu a pour son Fils et pour le pécheur. En conclusion, 3 applications avec ce magnifique passage que Paul nous a laissé. Première application, je veux qu'on réalise que Dieu, c'est notre Père céleste. J'ai une relation particulière avec mon Père. On se dit jamais qu'on s'aime, mais on le sait qu'on s'aime. Puis on se l'est prouvé de plusieurs manières. Mais c'est vrai qu'on ne se l'est jamais dit. On est de même un peu, nous autres, les gars, là, puis ça ne nous tente pas. Mais la relation que j'ai avec mon Père, c'est rien de comparable avec la relation que j'ai avec mon Père céleste. Et ce soir, je veux qu'on réalise ce privilège-là, qu'on peut tomber à genoux et crier « Abba, Père ». Et qu'on a cette relation intense, serrée, intime avec le Dieu créateur, le Dieu 3 fois saint. Puis ce privilège, cette adoption-là nous procure des privilèges. Je vais seulement faire une liste, je vais les mentionner rapidement, de toute façon l'heure est avancée, mais c'est toutes des choses que j'ai trouvées, on aurait toutes pu lire les passages, là. Notre Père céleste, il pourvoit à nos besoins. Vous n'avez jamais manqué de rien, puis je n'ai jamais manqué de rien. Puis si je vous dis que je manque de nourriture, vous ne me créerez pas, juste à me regarder, vous le savez que je manque de rien. Dieu il me pardonne. Il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés quand on les confesse. Puis Dieu va me pardonner jusqu'à la fin de mes jours. À chaque fois que je vais lui demander pardon, il va le faire. Mon Père céleste, là, j'ai une valeur importante à ses yeux. Je compte tellement pour lui qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix. Il veille sur nous, il est présent, il nous permet de le connaître. Il se révèle à nous constamment.
On a juste à lire la parole, puis on va connaître Dieu, on va connaître qui il est. Il nous protège, il est en train de nous préparer une place, il nous donne la grâce et la paix, il aplanit nos routes, il donne de la consolation et de l'espérance. Ça, c'est tous des privilèges qui vont venir avec le fait que Dieu nous a adoptés. Mais ça, c'est la belle partie de la médaille. Une conclusion sans application pour changer nos vies, ça ne sert absolument à rien. Ça vient avec des responsabilités. Notre Père céleste nous donne une tonne de privilèges, mais ça vient avec de grandes responsabilités. La Bible nous demande d'être parfaits, de résister au péché, de chercher cette sanctification-là pour de devenir à l'image de Jésus-Christ, à l'image de mon Père céleste. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Faites luire votre lumière. Tu m'appartiens, là. Écoute, tu es mon enfant, là. Je t'ai adopté là, par Jésus-Christ. Proclame, lui dans les ténèbres, parce que tu es un enfant de lumière. Sois miséricordieux, aime Jésus-Christ, fais ma volonté, soumets-toi, sois obéissant, occupe-toi de moi, occupe-toi de mes affaires. Porte du fruit, tu as reçu un don, je t'ai donné un don, partage-le, mets-le en œuvre. Persévère dans l'épreuve, persévère dans la lecture de ma parole, persévère dans les réunions, persévère dans la prière, use tes genoux à prier. Aie un cœur affermi, sois irréprochable dans ta conduite. Tout ça, c'est des responsabilités qui viennent avec le magnifique privilège qu'on a reçu de devenir enfant de Dieu. Le grand-père de Peter Parker lui a dit, avec de grands pouvoirs, je suis en train de me mélanger. Avec de grands pouvoirs vient de grandes responsabilités. Pour ceux qui ne saisissent pas, là, peut-être vous, mais plus ce bord-là, c'est Spider-Man, pour comprendre. Puis notre privilège qu'on a, c'est d'être un enfant de Dieu. C'est le pouvoir qu'on a de devenir enfant de Dieu, mais ça vient avec de très grandes responsabilités. Deuxième application pour ce soir, rendons gloire à Dieu. Oui, par le fruit de nos lèvres, mais par nos vies. Psaume 106, verset 47, « Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. » Puis pourquoi je dois rendre gloire à Dieu? Parce que c'est le but recherché par Dieu. Nous devons continuellement donner gloire à Dieu. Pourquoi? Écoutez, Dieu a permis le péché. Puis ça, des fois, j'ai de la misère à réaliser ça, mais c'est comme ça. Dieu a permis le péché. Puis même après le péché, il aurait pu tout effacer, un claquement de doigts, puis recommencer. Là. Mais pourquoi il a permis tout ça? Parce qu'il voulait que son plan de rédemption s'accomplisse. Il voulait que des gens viennent à lui. Il voulait sauver des gens. Il voulait montrer son amour parce qu'il voulait recevoir la gloire de ses enfants. Tournez avec moi dans Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, un passage que j'ai lu ce matin qui m'a presque jeté en bas de ma chaise. Tu sais, toute notre vie, elle est là pour glorifier le Seigneur. Puis Dieu mérite la gloire, puis Jésus-Christ mérite la gloire pour tout ce qu'il a fait. Jésus-Christ mérite la gloire parce qu'il est mort sur la croix. Jésus-Christ mérite la gloire parce qu'il est ressuscité. Jésus-Christ mérite la gloire parce qu'il est Jésus-Christ. Puis dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13 et 14, Paul ici est en train de parler justement du salut, puis il dira ceci pour réconforter les Thessaloniciens. Il vient juste de parler de l'Antéchrist puis du faux Christ qui est retenu pour un temps. Mais il dit, vous, faites-vous-en pas, vous êtes sauvés. Il leur dit ceci, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit, donc un nouvel esprit, l'Esprit de Dieu qui vient de nous habiter, et par la foi en la vérité, en la prédication de l'Évangile. C'est à quoi il vous a appelé par notre Évangile. Donc Paul, il dit, c'est à ça que Dieu vous appelle parce que je vous ai prêché. Et remarquez la fin du verset 14. Puis tenez-vous après vos chaises, là, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si, chaque fois que je glorifie Dieu, je lui redonne de la gloire qu'il mérite et qui lui revient, bien, quand je vais être dans la présence de Dieu, Dieu va partager cette gloire-là avec moi. Je vais passer toute ma vie à glorifier Dieu par mes paroles, par mes gestes, par ma conduite. Puis quand je vais être dans la présence de Dieu, bien, Dieu va partager cette gloire-là qu'on va lui avoir envoyée toute notre vie chrétienne. Il va la partager avec nous. Je vais posséder dans le ciel la même gloire que Jésus-Christ.
C'est-tu pas parfait, ça? Je vais mériter et je vais posséder, je vais mériter, non, c'est pas vrai, je vais posséder la même gloire que Jésus-Christ. C'est pas vrai que je mérite ça. Mais pourtant, je vais passer toute ma vie à rendre gloire à Dieu. Et je le répète parce que c'est important, la meilleure façon de rendre gloire à Dieu, c'est par notre conduite de tous les jours, notre vie quotidienne. C'est comme ça qu'on va glorifier Dieu. Et dernière application, Christ doit être l'objet de notre amour. Je pense que j'avais abordé un peu ce point-là la dernière fois quand je suis venu au mois de mars. Mais quand on regarde tout ce que Dieu a fait pour nous, élu avant la fondation du monde, je suis saint et irréprochable. J'ai maintenant cette position-là. Puis quand Dieu me regarde, il dit ça, il est saint et irréprochable, lui. Il a cette position-là. Ensuite, Dieu nous prédestine parce qu'il nous aime. Il veut nous adopter. Il nous adopte à cause de Jésus-Christ, parce que ça lui fait plaisir. Puis il nous a favorisé cette grâce-là dans le bien-aimé. Tout ça doit nous pousser à avoir Jésus-Christ comme objet suprême de notre amour. Et la grande question ce soir qu'on doit se poser, puis vous voulez savoir quel est l'objet suprême de votre amour, c'est facile. À quoi vous passez le plus clair de votre temps? Où c'est que vous dépensez votre argent? Où vous êtes prêt à faire vos efforts? Dans quoi vous vous engagez le plus? Où est-ce que vous êtes tout le temps? Puis vous allez découvrir quel est l'objet suprême de votre amour. Ça peut être votre travail, ça peut être vos loisirs, ça peut être vous-même, ça peut être votre femme, vos enfants, peu importe. Où est-ce que vous êtes toujours engagé? C'est l'objet suprême de votre amour. Mais ce passage-là nous pousse à avoir Jésus-Christ comme objet suprême de notre amour. Et ça, c'est à l'image de Dieu lui-même, qui a dit à 2 reprises, « Voici mon Fils bien-aimé ». Et je termine avec 2 versets, Philippiens 2, verset 21, qui nous dit, « Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt, et non ceux de Jésus-Christ. » Paul écrit aux Philippiens, puis il dit, « Il n'y a personne autour de moi, il est en prison, puis il dit, il n'y a personne autour de moi qui a à cœur votre situation, qui a suffisamment à cœur Jésus-Christ pour travailler pour vous. J'en trouve aucun. Pourquoi? Parce que c'est eux-mêmes qui comptent en premier. » Savez-vous quelle est la pire idole qu'on a dans notre vie? Ce n'est pas notre travail, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas notre salaire, c'est nous-mêmes. Je suis la pire idole pour moi, c'est moi-même. Puis à la minute que je cherche à me satisfaire moi-même, mais c'est parce que mon objet suprême d'affection, ce n'est pas Jésus-Christ. Et finalement, je vous laisse avec Actes 20, 24, où on devrait avoir ces mêmes paroles-là dans notre bouche, de la part de Paul qui dit « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie », comme si elle m'était précieuse. « Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Paul, on peut le dire, avait Jésus-Christ comme objet suprême de son amour. Il a été capable de dire « Je ne fais aucun cas de moi-même ». Ce n'est malheureusement pas mon cas. Priez pour que je sois capable un jour de dire cette phrase-là. Priez pour moi, je n'ai de besoin. Mais ça doit être le vœu de chacun d'entre nous ce soir. Que Jésus-Christ devienne l'objet suprême de notre affection. Puis si on se demande pourquoi on doit aimer Jésus-Christ comme ça, là, on a juste à relire Éphésiens, les versets 3 à 6, c'est en masse. Automatiquement, ça va revenir. On va terminer par la prière. Père Céleste, Seigneur Dieu, encore une fois ce soir, on est émerveillé, on est ébloui devant un tel passage. C'est renversant de voir à quel point ton amour pour nous t'a poussé à agir et à accomplir de grandes choses à notre égard. Mais tout ça, on veut le réaliser ce soir, c'est à cause de Jésus-Christ, c'est par Jésus-Christ, puis c'est pour Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce qu'avant la fondation du monde, tu nous as élus. Parce que tu nous as donné cette position d'être saints et irréprochables. Parce que tu nous as prédestinés à devenir tes enfants. Merci pour cette adoption. Merci Seigneur parce que tu as enlevé la dette de mon péché. Merci parce que tu as enlevé l'esclavage dans lequel j'étais avec mes péchés. Merci parce que je n'ai plus rien à accomplir pour que tu m'aimes. Merci parce que je suis maintenant co-héritier avec Jésus-Christ. Mais Seigneur, tout ça doit servir dans chacune de nos vies, dans la mienne premièrement, pour ta gloire. Oui, je veux te louer, je veux t'adorer par le fruit de mes lèvres, mais Seigneur, je veux le faire par ma conduite puis par ma vie. Permets que ma vie chrétienne soit à ta gloire. Permets que ma vie de tous les jours, que ma marche de tous les jours serve à te glorifier.
Bénis-nous, Seigneur, chacun d'entre nous. Je te confie cette Église entre tes mains. Et oui, Seigneur, amène encore des nouvelles âmes à l'Église ici à Shawinigan-Sud. Permets qu'il y ait encore des âmes qui passent par les eaux du baptême, qui s'affirment haut et fort comme t'appartenant. Que par ce geste, ils puissent te glorifier, qu'ils continuent à le faire par le reste de l'œuvre. Dans ton beau nom qu'on t'en